السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعيني واخواتي في كل مكان في الوطن العربي؟ كل الحب والاحترام والتقدير، تحية كبيرة جدا للشعب المغربي العريق، الشعب المغربي الطيب الودود اللي دايما بنشوف منهم مواقف، بجد مواقف إيجابية جدا في كل شيء بيتم في الوطن العربي، ودايما على قلب رجل واحد مع اخواتهم واشقائهم العرب، وكمان علشان محدش يسيء لينا في الكلام او يعتبر ان كلامنا فيه حاجه غلط. هم سواء عربيا امازيغيا لهم كل الاحترام والتقدير. تحيه كبيره جدا لملك المغرب العظيم، تحيه كبيره جدا للشعب المغربي الموقر، كل التقدير لكل اخواتنا القائمين على المحتوى اللي بيتقدم دايما لاخواتنا المغاربه. النهارده عندنا حدث مهم جدا، نتحدث دائما عن الفنون والثقافات والحضارات وغيره كمان من المواقف الايجابيه والمواقف اللي تعتبر محسوبة إلى المجتمع المغربي عن شهامة، عن علاقة طيبة بالدول المقربة، بالدول العربية، بالأشقاء العرب في كل مكان في الوطن العربي. ولكن حدث النهاردة هو الحدث الأغرب من نوعه، اللي محدش كان متخيل ولا متوقع تماما إنه يتم في هذا التوقيت بالأخص. تعالوا مع بعض نسمع تفاصيل الفيديو، ولكن فضلا منكم وليس أمرا، اللي بيتابعنا لأول مرة أتمنى من حضرتك إنك تعمل اشتراك في القناة، ولو اتكرمت علينا نعمل اللايك، نفعل الجرس، وندوس على زرار المشاركة عشان يصل الفيديو لأكبر عدد ممكن، علشان ما يكونش المعلومة واقفة عند حضرتك بس، والدال على الخير كفاعله. في أيقونة على شكل القلب، تقدر حضرتك تقيم القناة بأي قيمة انت تشوفها من خلال هذه الأيقونة. ويلا مع بعض نسمع تفاصيل فيديو اليوم. اتفضلوا معايا. De douane de Chine qui viendra au Maroc pour finaliser des discussions avec le Maroc. Justement, c'est pour faciliter l'exportation des myrtilles marocains vers la Chine. Et aussi, tous les ans en Chine, au mois de novembre à Shanghai, se tient la foire des importations internationales. Donc, ce mécanisme peut permettre des pays étrangers, surtout des pays africains, y compris le Maroc, de présenter leurs produits sur place et aussi nouer des affaires, nouer le partenariat avec des sociétés chinoises. En tout cas, ceci dans le but de favoriser l'importation par la Chine des produits étrangers, bien sûr des produits marocains. En tout cas, c'est toujours l'autre souci permanent de parvenir à cet équilibre dans les échanges commerciaux entre la Chine et le Maroc. À ma connaissance, il y a très peu d'investissements marocains en Chine, avec une meilleure connaissance mutuelle de l'autre pays. Dans l'avenir, je pense qu'on aura l'investissement marocain en Chine. Et des fois, ce phénomène est dû vraiment à un déficit de connaissances entre de l'autre pays. L'agriculture, franchement parlant, il n'y a pas beaucoup de projets visibles dans le domaine agricole, dans le domaine de l'agriculture entre la Chine et le Maroc. À ma connaissance, il y a une société chinoise basée à Wuhan, en Chine, qui a un partenariat avec l'OCP du Maroc. Les deux travaillent sur l'agriculture intelligente et aussi sur la recherche des engrais de nouvelle génération. Et à ma connaissance, l'OCP et cette entreprise chinoise Forbon, ou bien de Wuhan, ils ont installé une société au capitaux mixte à Wuhan. Alors, pour ce qui est de l'artisanat, personnellement, je pense que ça doit être un nouveau pôle de coopération entre les deux parties. Je sais bien que le Maroc attache beaucoup d'importance à ce secteur d'artisanat. Il y a beaucoup de Marocains qui travaillent sur l'artisanat. Je sais bien que Fès occupe la première place au niveau
de l'artisanat. Et la deuxième place de l'artisanat est occupée par Tétouan. Voilà, c'est ce que je connais de l'artisanat marocain. Et chez nous, en Chine, il y a une ville qui s'appelle Jingdezhen. C'est dans la province Jiangxi. C'est une ville réputée vraiment grâce à son artisanat. Donc, si l'occasion se présente, j'aimerais bien mettre en relation donc, la ville Jingdezhen avec des villes comme Fès et Tétouan. Des fois, peut-être qu'on consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour établir une collaboration dans le secteur émergent, dans de hautes technologies. Mais des fois, on peut peut-être, en fonction des besoins réels, en fonction des possibilités que possèdent des villes en question, l'ambassade de Chine pourra travailler, comme j'ai dit tout à l'heure, pour mettre en relation des villes qui ont des similitudes, qui ont vraiment des spécificités dans des secteurs déterminés. Donc l'ambassade de Chine pourra être facilitateur. Bien sûr, nous ne sommes pas des décideurs, mais on peut vraiment, comme nous sommes sur place, on peut vraiment mettre en relation des villes qui possèdent vraiment des secteurs spécifiques. Voilà, donc effectivement, dans le domaine agricole, dans le domaine de l'artisanat, nous n'avons pas beaucoup de projets visibles jusqu'à présent, mais quand même au niveau de l'agriculture, il y a, je vous ai dit, il y a une société chinoise de Wuhan, un partenariat avec l'OCP pour travailler sur l'agriculture intelligente et aussi sur la recherche des engrais de nouvelle génération. Alors, on parle beaucoup de l'initiative Ceinture Route. Comme vous le savez sans doute, le Maroc est l'un des premiers pays de la région à avoir rejoint cette initiative Ceinture et Route. Nous disons toujours que l'initiative Ceinture et Route, c'est une initiative chinoise, mais c'est aussi une initiative mondiale. Dans ma compréhension de cette initiative, on met beaucoup plus cet esprit, cette philosophie de coopération internationale. Je dirais que c'est un vaste plan de coopération internationale que la Chine a mis en avant, a proposé au monde. Et bien sûr, il y a beaucoup de pays qui ont adhéré à cette initiative. Et tout ce que nous avons comme des projets au Maroc s'inscrivent dans cette initiative chinoise. J'aimerais insister sur l'esprit de cette initiative. Alors, c'est quoi cette initiative, l'esprit de l'initiative Ceinture Route? C'est beaucoup plus, on adopte une nouvelle approche de coopération internationale, à savoir, avant d'entreprendre tout projet, avant اهلا وسهلا بيكم مرة تانية. وزي ما وعدنا حضراتكم ان احنا دايما ندور على المحتوى اللي ينال اعجابكم، وكمان اللي يكون اول باول بين ايديكم تشوفوه وتتابعوه وتحكموا كمان بنفسكم. اتمنى من الجميع انه يعلق ويكتب رأيه، لان فعلا رأيكم مهم جدا بالنسبة لنا. حابين نسمع كلامكم، حابين نسمع ارائكم، حابين نسمع كمان ايه الموقف اللي فعلا شد انتباهك ولفت انتباهك اثناء الفيديو وهو شغال. وبشكركم جدا على حسن استماعكم، تفضلا منكم وليس امرا. حابب افكركم بس لكل اخواتنا اللي بيتابعونا، اتمنى نكون عملنا اللايك، تابعنا الفيديو او المشاركة على القناة، وكمان لو اتكرمتوا علينا نعمل متابعة، نكتب عفوا التعليقات اللي احنا حابين نسمعها من حضراتكم. بشكركم جدا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.